Les principales avancées de la 11e génération de processeurs Intel. Alors, ces processeurs s'accompagnent des chipsets série 500, donc les cartes mères, ce qui va leur permettre un support du PCIe 4.0, de la norme PCIe 4.0. Donc on est sur un doublement de la bande passante versus la génération précédente. C'est une caractéristique qui va surtout être intéressante pour les SSD compatibles en termes de vitesse de lecture et vitesse d'écriture. Également le support de l'USB 3.2 Gen 2 x 2, donc pour des transferts USB de jusqu'à 20 Gb par seconde. Et enfin le support de la mémoire, le support officiel de la mémoire jusqu'à 3200 MHz. Alors le positionnement des processeurs de 11e génération, je vais prendre l'exemple du i5 11600K, on va le retrouver en face du Ryzen 5 5600X, avec une légère avance en termes de performance pour ce dernier. Le i7 11700K va être entre le Ryzen 5600X et le Ryzen 7 5800X. Là en termes de performance, sur cette génération, Intel est plus sur une remise à niveau technique plutôt qu'un gain de performance vraiment conséquent. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que les benchmarks également s'accordent à dire pour que l'efficacité énergétique n'est pas exactement au rendez-vous. Donc on rappelle l'importance de vraiment bien choisir son refroidissement et quitte à passer sur un tout en un water cooling. Bien prendre en compte que le prix du processeur, c'est vraiment le prix du CPU plus le refroidissement à côté. Alors, la 11e génération de processeurs Intel, si vous êtes équipé récemment de votre config PC, non, pas besoin de craquer pour cette génération. Elle va s'adresser principalement à ceux qui ont donc une config PC qui date d'il y a 4 à 5 ans sur les anciennes générations. Si vous souhaitez rester sur une plateforme Intel, ça peut être le bon choix. Encore une fois, on rappelle l'intérêt de toujours regarder ce qui se fait à la concurrence, de bien suivre les benchmarks et encore plus important en fonction de votre budget, de comment est-ce que vous voulez jouer, si vous êtes sur de l'applicatif, etc. Bien prendre tout ça en compte dans le choix. La 12e génération de processeurs Intel, selon les rumeurs fin d'année et début d'année prochaine, on peut s'attendre à un changement donc, de la finesse de gravure déjà, passer au 10 nanomètres, ce qu'Intel ne faisait pas encore pour ces générations de processeurs desk, pour bureau. On peut s'attendre à un GPU intégré peut-être plus performant, voire même une modification de l'architecture, donc ce qui se concrétisera par vraiment un gain de performance. Et on pourra, j'imagine, retrouver le support de la norme PCI 5, de la RAM, DDR5 également.